On poursuit nos discussions sur l'entrepreneuriat culturel et j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur du secteur culturel, Romain Prévalet, fondateur de la société Culture Move. Bonjour Romain. Bonjour Aurélien. Quelle est l'ambition de Culture Move ? Alors Culture Move, au départ c'est un créateur de contenu culturel, scientifique et technique qui offre des solutions numériques à la fois de médiation, de valorisation des collections et également de communication dédiée aux lieux culturels et touristiques. Donc Culture Move ambitionne d'une certaine manière de renouveler les expériences de visite, notamment à travers un nouveau concept de visite virtuelle. Donc ce sont des visites brèves, instantanées, courtes, puisque c'est le mode de consommation, je dirais, d'aujourd'hui. Ce sont des visites très interactives et ludiques qui sont conçues comme des micro-moments de découverte et d'éveil dédiés donc aux objets et aux lieux du patrimoine. Et ces œuvres, ce patrimoine vont être d'une certaine manière animés grâce à des points d'intérêt cliquables, donc depuis des solutions numériques. Et pour animer ces œuvres, pour redonner vie d'une certaine manière à ce patrimoine, souvent du patrimoine d'ailleurs oublié ou inconnu, nous utilisons quatre techniques, quatre méthodes bien identifiées, comme le storytelling, comme les techniques d'animation de l'image, la 3D, la réalité augmentée par exemple. Parfois ces techniques peuvent être associées pour animer une même œuvre, le jeu et puis aussi le design. Et à travers ce concept, nous développons ces expériences aussi sous un format cross-média, justement pour répondre à des enjeux, à des questions de communication assez importantes pour les institutions culturelles. Donc nos expériences sont transposables sur tout type de support connecté, ce qui permet d'avoir une visibilité, une présence active sur un blog, sur une newsletter, sur les réseaux sociaux. On peut venir enrichir avec ces expériences aussi une application par exemple ou un site web existant. Le choix de lancer ce projet, il est lié à votre parcours ou vous aviez déjà identifié auparavant les problématiques que vous essayez de résoudre ? En fait, c'est un peu des deux finalement, puisque c'est un projet qui s'inscrit totalement dans la continuité effectivement de mon parcours. Je suis archéologue, voilà, j'ai réalisé une thèse de doctorat en archéologie qui me permet aujourd'hui d'être chercheur associé au CNRS et qui m'a surtout permis de travailler sur la transmission des savoirs. Voilà, des savoirs anciens, des savoirs liés au patrimoine dans le monde socio-économique actuel. C'est notamment à partir d'un certain nombre de constats que j'ai pu faire dans le cadre de mes recherches, mais également dans le cadre des enjeux, des grands enjeux des institutions culturelles et patrimoniales d'aujourd'hui, comme la valorisation des collections des réserves par exemple, ou des sites archéologiques, ou de ces lieux un peu oubliés ou en péril, qu'est né finalement le projet Culture Move il y a quelques mois. Quelques exemples de typologie d'acteurs culturels pour lesquels vous travaillez ? Par exemple, nous avons travaillé dans le cadre d'un positionnement assez clair pour Culture Move avec la Bibliothèque nationale de France, l'Institut du monde arabe et le musée de minéralogie Mines ParisTech. Donc, dans le cadre de ce projet, en fait, nous avons créé une application qui valorise 12 œuvres provenant de ces trois institutions, qui sont aujourd'hui des œuvres assez peu accessibles pour différentes raisons, de conservation notamment, mais pas uniquement. Et nous avons eu la chance de travailler avec JC Decaux et la ville de Paris pour déployer cette application et ces expériences virtuelles dans l'espace public, notamment sur les écrans tactiles des abribus de la ville de Paris. Voilà. Et donc ça effectivement c'est une dynamique que l'on souhaite aujourd'hui impulser, développer avec d'autres acteurs institutionnels d'une part, mais également d'autres acteurs de l'espace public avec des gares, des aéroports, des centres commerciaux également. Sur l'aspect entrepreneurial, puisque c'est le cœur du sujet ici au forum Entreprendre dans la culture. Où en êtes-vous ? Avez-vous été accompagné ? Êtes-vous peut-être encore accompagné par des dispositifs ? Oui, tout à fait. Alors Culture Move existe depuis 6 mois. Donc c'est un projet assez récent, mais dès le début, on a pu être accompagné au sein d'un incubateur, notamment l'incubateur Incube 13, donc incubateur de l'université
Paris 13 à Villetaneuse, qui nous a accompagnés notamment en nous appuyant sur l'Institut Galilée, donc qui est un institut de programmation informatique notamment de cette université. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet incubateur dans le cadre de notre accompagnement dans l'entrepreneuriat, mais également dans nos enjeux, nos défis technologiques. Et récemment, nous avons été labellisés French Tech, voilà, il y a quelques mois. Et puis nous recevons le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis également du CNRS, voilà, qui nous appuie dans nos démarches. Voilà. Comment on obtient ces soutiens? Comment on choisit son incubateur? C'est un parcours de la jungle pour un entrepreneur? Il y a des dispositifs d'information. Ici, évidemment, dans le cadre du forum, il y a un certain nombre d'ateliers et on valorise un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Mais comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez découvert ces dispositifs qui vous accompagnent aujourd'hui? Alors c'est vrai que peut-être encore plus quand on vient du milieu de la recherche et ces institutions un peu académiques, c'est pas simple au départ de trouver de l'accompagnement, de l'information. Néanmoins aujourd'hui on peut quand même assez facilement je dirais trouver de l'information auprès de structures existantes sur le web également, toute une série de structures qui peuvent nous écouter et nous accompagner. Et effectivement au sein de Culture Move, on s'est assez rapidement posé la question de l'intérêt de l'incubateur que l'on allait choisir dans vraiment une démarche d'accompagnement, certes à l'entrepreneuriat, mais également, comme je le disais, à des défis technologiques, mais également à des défis liés, je dirais, à l'implantation locale de nos solutions, de notre concept. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'incubateur de l'Université Paris 13, parce que ça répondait assez bien à ces défis, à ces enjeux, et puis aussi parce que pour moi c'était également important de garder un lien avec la recherche et avec l'université, dont je me nourris énormément et qui nous apporte beaucoup au sein du projet. Pour les futurs entrepreneurs du secteur culturel qui nous regardent et qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un incubateur, qu'est-ce qu'on trouve dans un incubateur? Quels sont les services qui sont proposés? Alors, un incubateur, bon, en fonction des incubateurs, les fonctions peuvent être diverses et multiples, évidemment, mais pour nous, c'est surtout une structure d'accompagnement, même, je dirais, presque d'éveil au départ à l'entrepreneuriat, à la découverte des méthodes, des techniques liées au lancement d'un projet entrepreneurial. Et puis un incubateur, c'est aussi une structure qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir d'une certaine manière engager, accélérer notre développement, nos démarches, que ce soit des démarches administratives, mais également des démarches de financement. Je pense notamment à des levées de fonds, même des petites levées de fonds, c'est parce qu'on commence par ça. Et nous, effectivement, cette période d'incubation a été très importante pour nous, pour obtenir des prêts bancaires, des prêts d'honneur, la bourse French Tech également. Et donc, ces incubateurs sont aussi des relais assez importants auprès de réseaux, de professionnels, d'experts, et puis auprès d'un réseau local aussi, comme je le disais. Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir cette démarche d'accompagner les entrepreneurs au sein des incubateurs avec des partenaires, grands comptes ou pas, mais également à travers un cluster d'entrepreneurs et d'acteurs économiques et publics locaux. Un certain nombre de futurs entrepreneurs sont présents ici dans l'événement, le forum Entreprendre dans la culture. Quels conseils vous leur donneriez par rapport à l'expérience ces derniers mois, vos dernières étapes entrepreneuriales pour se lancer? Quels conseils pour se lancer? Je dirais effectivement qu'il faut aller au bout de ses envies. Alors moi je suis un passionné, donc par définition je vais jusqu'au bout et je pense que c'est assez important d'avoir dans sa démarche entrepreneuriale cette passion qui vous guide, ou en tout cas cette envie d'innover, cette envie de créer, cette envie de répondre surtout à des enjeux, à des questions. Et je dirais aussi qu'il faut pas hésiter à s'entourer
même d'autres entrepreneurs, leur poser des questions, peut-être d'abord travailler avec ces entrepreneurs pour ensuite voilà, faire émerger une démarche entrepreneuriale. Donc allez vraiment voilà, à fond dans vos projets, dans vos passions et vos envies. Voilà, eh bien, ce sera le mot de la fin. Y aller et s'accompagner, rencontrer d'autres associés, d'autres entrepreneurs pour foncer sur son projet. Merci beaucoup Romain Prévalet. Je rappelle que vous êtes fondateur de Culture Move et on suivra la suite de votre aventure. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre développement. Merci. Merci beaucoup Aurélien, merci Culture Veille. À bientôt.